remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. La bête comme blessée à mort. Jésus sur la croix a été blessé ici. N'est-ce pas? Ils ont pris une flèche pour blesser son côté, le sang est sorti. La bête blessée à mort. Jésus, le symbole de Dieu. Satan prend la bête comme son symbole, blessé aussi. Amen. Blessé pour donner la mort, non pas blessé pour donner la vie. Satan copie toujours Dieu. Une bête blessée, Jésus-Christ est blessé à la croix. Amen. Donc la bête, en effet, c'est le symbole du diable. Mais pourquoi il prend la bête? Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Donc il faut recréer l'homme selon le diable à l'image sauvage de la bête, de l'animal. Qui ne ressemble plus à Dieu, mais qui soit semblable à un animal, un homme sauvage. Un homme que Dieu va regarder et puis il sera déçu. Un enfant que Dieu va regarder et puis il ne sera pas reconnaissant que c'est mon fils. Parce qu'un homme qui a fait un enfant, qui a fait naître un fils, il y a toujours l'image de l'homme sur l'enfant. Si ce n'est pas l'image de la mère qui est sur l'enfant, c'est l'image du père qui est sur l'enfant. Il y a toujours un signe qui dit que c'est mon fils. Mais quand Dieu regarde l'homme, et à cause de l'image de la bête, il ne voit plus son image en l'homme. Il voit un fils étranger. Un enfant qui appartient à un autre père. Ce n'est pas son fils. Ce père-là, c'est le diable. Amen. Donc, la bête est l'image du diable. Amen. C'est pourquoi je voudrais te révéler des choses. Quand on parle des cornes, les Illuminati, qui connaît les signes? Vous connaissez pas encore? Ils font comme ça. Il y a les artistes qui chantent. Un de la bête. C'est deux cornes. Triangle. Vous voyez, là, c'est signe des Illuminati. Les hommes politiques. Il fait comme ça. Même le pape, il y a des vidéos, il a fait ça. Et les artistes qui sont ici en Europe, ici, font ça. Ce sont des Illuminati. C'est les deux cornes. Les cornes, c'est la bête. Comme ça, la bête. Je prends aussi Chicago Bulls, les deux cornes. C'est la bête. L'animal, le taureau, la force du taureau, l'esprit du taureau qui prennent pour jouer. Grâce à Mark Jordan, Chicago Bulls a été connu dans le monde entier. Il ne faut pas porter ce chapeau, il faut détruire ça. Hein? Ces choses sont cachées, on ne sait pas. Le taureau, c'est l'animal. Il ne faut pas porter l'esprit de la bête sur toi. Les blancs ici, ils vont faire chirurgie et ils mettent les choses dedans et puis ils voient deux cornes poussent ici puis ils sont à l'aise dedans. C'est des gens qui ont vendu dedans à la bête. Amen. Plein de percées sur son visage. C'est l'esprit du... Il y a un animal qui a beaucoup de choses comme ça. Qui a beaucoup de points sur son visage. Surtout les dragons. L'esprit du dragon, la bête. Les percées. Tout son visage. On connaît un mortel ici. Lui, il a percé tous ses lèvres. Tout ici, c'est percé. Il a même beaucoup dedans. Il a percé tout ici. Là. Quand tu le vois, tu es terrorisé en même temps. Tu le vois là, tu es paniqué en même temps. Et lui, il met ses lunettes noires. Il met ses lunettes noires quand tu le vois. Tu veux pas le regarder en face, mais quand tu le vois, tu as honte. Tu es paniqué en même temps, tu cherches la route où tu vas voir. Et lui passe tranquille. C'est un homme qui a vendu son âme au diable. Il est venu. Il n'est plus un être humain. Où tu le vois là? Il n'est plus un être humain. C'est un animal en chair qui est là. Et je me demande, si lui là se marie, comment on va faire pour embrasser sa femme? Bon, il ne sait pas comment on va faire. Amen. C'est grave. Il a perdu l'image de Dieu carrément sur son visage. C'est l'esprit de la bête qui a couvert son visage comme ça. Amen. Donc, voilà un peu les signes là dont je te parle. Donc, il faut éviter ces choses-là. Amen. Donc, la séduction pour les artistes, hein? L'autorité pour les hommes politiques et les faux pasteurs aussi, qui sont à la recherche d'être un grand pasteur. J'ai dit sur Internet, voir les grands pasteurs, d'où ils sortent leur pouvoir magique avec les grosses bagues. Méfie-toi aussi des pasteurs, de certains hommes de Dieu, qui ont des grosses bagues bleues, noires, rouges,
bon, beaucoup de couleurs, ils ont des grosses bagues, il faut faire attention. Ils ont des cannes, il faut faire attention. Ils ont des chaises royales vraiment qui font peur. Quand tu vois ça, c'est mystifié, il faut faire attention. Tout ça là, ils cherchent la royauté. Ils voyagent partout dans le monde entier. On dit, oui, c'est un grand homme de Dieu. Quand Dieu le voit, il vous le voit comme le dernier des hommes de Dieu, le plus petit des hommes de Dieu. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui est pris dans une maison comme moi, qu'on dit, ouais, Dieu n'est pas avec lui. Mais il dit les hommes, qu'on dit, voici l'homme de Dieu, qui a une grosse voiture, oui, ça c'est un homme de Dieu. Il voyage pour le monde entier, ça, c'est vraiment impuissant. C'est un homme de Dieu, Dieu est avec lui. Amen. La plupart, ils ont vendu les âmes au diable. C'est pas moi qui parle, mais j'ai écouté la vidéo de ce mystique-là qui est en Côte d'Ivoire, ça s'appelle Salomon. C'est lui-même qui parle. Il dit, les grands hommes de Dieu que vous voyez là, c'est lui qui les fait. Lui. Toi, ton doigt de Dieu. C'est lui qui les fait. Il donne des pouvoirs magiques, des bouts de cristal, des bagues magiques, des poudres, hein, pour faire tomber les gens. Des bagues, des cannes. Quand il y a une croisade comme ça, quand il arrive, il pique la canne sur le sol. Tous ceux qui sont sur le périmètre là, ils sont sous son contrôle. Et tout ça là, ils font. Mais les fidèles, là, ignorants, voilés dans l'esprit, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Amen. Des hommes de Dieu qui ont des bracelets. Bon, il y a vu une femme, c'est pas de Dieu, qui a un bracelet, mais qui a tête de serpent. Ce jour-là, elle a mis tête là, elle a caché sa main. Moi, j'ai vu ça. Tête de serpent, qui s'est caché en main. D'abord, il y a des bracelets qui ont tête de serpent. Il faut mettre ça ici, mais elle a caché ça. Amen. Il faut faire attention, tout ça sont des signes. Amen. Le pouvoir et la puissance, la domination, le règne au pouvoir. Tout ça, c'est ça. L'arrogance produit un homme orgueilleux qui parle mal, qui est méchant, qui terrorise, qui est sanguinaire et qui sacrifie les gens. Amen. La vie limitée. Voilà. On va lire ça dans Apocalypse chapitre. Je vais te montrer pourquoi est-ce que cela ne dit pas. Voilà. Il faut lire le verset 5. Apocalypse 13, verset 5. Il dit, et il lui fit donner une bouche, hein, qui profère des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Amen. Et il donne le pouvoir à la bête d'agir pendant 42 mois. 42 mois, quand on calcule, ça fait 5 ans et 10 jours. 5 ans et 10 jours. Et tous ceux qui vendent les âmes au diable pour des richesses, pour la gloire des artistes, pour les hommes politiques, hein, pour la célébrité, leurs jours là sont comptés comme ça. C'est compté. Ils ont ça pour un temps. Beaucoup d'argent, il a ça pour un temps. Parce que Dieu est éternel. La bénédiction de Dieu, il dit, elle n'est point suivie de chagrin. Dieu est éternel, donc sa bénédiction est infinie. Tu auras ça jusqu'à la fin de tes jours. Tu vas mourir dans la gloire. On va te célébrer au nom de Jésus et tu pars dans la gloire. Et les anges viennent te chercher dans la gloire. Jésus est monté dans la gloire, mais ils l'ont tué dans une misère. Mais il est monté dans la gloire. Voilà comment Dieu finit nous. J'appelle ça la vie de la croix rose. La vie du diable, c'est la rose croix. Donc, ceux qui font ça là, leurs jours sont comptés. Ils ont beaucoup d'argent. Le jour est compté. Ils sont dans la gloire. Les jours sont comptés. Marc était son mémoire à quel âge? 50 ans. Juste. Il est mort à 50 ans. Les gars, un homme multimilliardaire, riche, qui a brûlé à 50 ans comme un pauvre. Quand même, on n'a qu'à se respecter. Oui, on n'a qu'à se respecter. C'est que les gens, quand tu n'as pas pu, tu mets à 50 ans. Tu n'as pas l'argent pour te soigner. Amen. Pour ton argent ne peut pas payer médicaments. Pourquoi tu es mort à 50 ans? Amen. Donc, les jours sont comptés. Les jeunes brouteurs aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui ont beaucoup d'argent et qui finissent très mal, violemment. Ils meurent cruellement comme des animaux. Et tous cela finissent très mal. Pourquoi? Parce que l'esprit de la bête, de l'animal est sur toi. Et un animal est toujours sacrifié. Un animal, il est toujours sacrifié. Puisque toi-même tu as sacrifié. Donc l'esprit de sacrifice est sur toi.
toi aussi tu seras sacrifié. L'enfer est un lieu de sacrifice final. Tout ce qu'on suit le diable sacrifiera. Tu vas voir, tout ce que le diable utilise, à la fin, il les tue, il les maltraite. Je donne un exemple, quand tu vois les chefs bandits, les grands bandits là, ils ont des gars avec les grands drogués, les grands dealers. Quand ils t'envoient ce qu'il t'a dit de faire, tu as mal fait. Et puis ces affaires sont tombées à l'eau. Quand tu retournes pour faire maintenant comment on appelle ça? Le compte. Tes comptes. S'il ne t'a pas giflé devant tout le monde, s'il n'a pas tiré une balle dans ton pied, il te tue devant tout le monde. Il peut le jeter là-bas. Amen. Voilà comment Satan récompense les gens. Et ils sont sans cœur, sans pitié. Pour te dire que ce qu'il a là, ce n'est pas Dieu qui lui a donné ça. Il n'y a aucun amour dans son cœur. Aucune pitié. Ils sont méchants. Quand Dieu bénit quelqu'un, ce n'est pas pour être méchant. Quand Dieu t'a béni, c'est comme Joseph. Vous m'avez fait la méchanceté. Mais c'est pour vous que Dieu m'a mis ici. Venez. Et il les a servis tous. Il les a donnés à manger. Et à cause de lui, tous les enfants d'Israël ont été positionnés en Égypte, bien logés. Amen. Il a pleuré pour eux. Quand Dieu bénit un homme, voilà comment il devient. Mais il ne devient pas méchant comme ça. Amen. Sixième. Il dit qu'ils ont le blasphème dans leur bouche. Ils n'aiment pas Dieu, ils n'aiment pas Jésus-Christ. Tout cela, ils vivent dans l'injustice. Il peut condamner les gens pour leur bien. Il peut te mettre en prison pour leur bien. Quand tu parles de justice, il ne sait pas de toi. Quand tu parles le nom de Jésus, il n'aime pas ton affaire. Quand tu veux vivre dans la piété, il n'aime pas ton affaire. Ils aiment les gens qui vivent mal, désordonnés. Voilà, de ton sang. Quand tu mens, il est avec toi.